Ok, bonjour. Aujourd'hui nous sommes, semble-t-il, le 25 mai 2017. Alors c'est un jeudi férié et je pense que c'est le jeudi de la Pentecôte. Je ne suis pas sûre parce que je ne suis pas tellement attachée à ces choses-là et puis voilà, je ne suis pas reliée vraiment à une église dont je fais partie et qui aurait parlé de tout ça de dimanche en dimanche, sachant que je serais venue tous les dimanches, etc. Donc je ne sais pas. En tout cas, ce jour, je suis venue ici sur l'esplanade du château de Vincennes. Ceci est le château de Vincennes, à Vincennes, 94 000 à peu près, 94, donc région parisienne, dans le sud-est de Paris, oui, de la ville de Paris. Alors tout d'abord, je vais y aller tout doucement, mais j'avais envie de me mettre un peu en retrait, dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. J'ai été au parc Floral, mais c'est blindé. Voilà, nous sommes jeudi férié, donc la plupart des gens ne travaillent pas. Et donc les gens profitent. Alors donc il y a des gens qui profitent en allant en verdure, se mettre au vert. Voilà, c'est ce que moi j'aurais tendance à faire. Il y en a d'autres qui vont consommer, parce que les magasins évidemment sont ouverts. Du coup je pense qu'ensuite j'irai me poser, prendre quelque chose à manger là-bas. Il y a un petit restaurant par là, de ce côté-là, qui sera beaucoup moins plein que ce qui peut être de l'autre côté là-bas, derrière. J'ai oublié, je crois que c'est l'avenue de Nogent, mais je suis pas sûre, c'est blindé. Alors je vais quand même faire le trajet, parce que souvent je souhaite garder trace des lieux où je loue. Alors peut-être pas de ma louange et de la danse que je fais, parce qu'il faudrait 2 appareils, ou il faudrait un trépied, et je suis pas du tout organisée, et puis je suis pas accompagnée. Peut-être un jour, peut-être jamais, j'avoue, je reste libre pour l'instant. Je reste libre et seule pour l'instant dans mes louanges. J'ai besoin de ça, moi j'ai envie d'être seule, parce qu'on est libre. Quand on est seul, on n'est pas tenu de prendre en compte une volonté différente de la sienne, et je pense que voilà, j'ai peut-être trop souvent pris en compte la volonté d'autrui et que j'ai besoin, voilà, j'ai vraiment besoin de prendre en compte la mienne, tout simplement. Donc et c'est un château où j'étais venue petite avec une de mes tantes, P, et ma grand-mère, et voilà, et je ne sais pas du tout quel était ce lieu, mais je pense que vraiment c'est celui-ci, avec derrière les arcades d'autres arcades, mais avec des statues. Et vraiment, je crois que c'était ce château-là. Et puis ça ne m'étonnerait pas, c'est pas loin de Paris, c'est en région parisienne, donc je ne sais pas où est-ce qu'on aurait été autrement. Bien, donc pour commencer la louange, après être venue du parc Floral qui est tout au bout devant, eh bien je suis venue ici et j'essaie de me mettre un peu en retrait. Là-bas, tout au bout, il y avait un groupe de jeunes qui avaient pris la place que j'avais déjà prise dans le passé pour venir louer ici en soirée. Alors en sachant que les abords du bois sont glauques, quand même, quand la nuit tombe, les bois, on sait très bien ce qui se rattache au bois. Il y a de la prostitution. Il y en a beaucoup là-bas du côté du cyclodrome où j'ai des habitudes. Et donc une femme seule aux abords de bois le soir, voilà, ça peut prêter à confusion. Et puis ça, voilà, j'étais ici. Et du coup, elle peut rencontrer des hommes qui, eux, sont là pour autre chose. Qui sont là pour trouver des femmes qui vont pouvoir payer ou pas, s'ils tombent sur autre chose encore. Mais ils sont en recherche de sexe malsain, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a une sexualité, pour moi, qui suis chrétienne et qui est ma vision, qui est la vision de certains, qu'on appellera certainement des fondamentalistes ou des puristes ou des traditionnalistes, voilà. Parce que je lisais dernièrement qu'il y a un film qui m'a été conseillé, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, en sachant que le film est violent. Alors, il m'a été dit que j'aimerais certainement, parce que voilà, c'était un peu dans le style Agatha Christie. Sauf qu'Agatha Christie, oui, il y a vraiment il y a un suspense, il y a une réflexion, il y a du meurtre, mais qui a tué, etc. Ok, il y a une enquête policière de type policier, mais dans Agatha Christie, il n'y a pas tout le sang, toutes les effluves de sang dont Quentin Tarantino est habituel. C'est son truc. Voilà, il a fait Kill Bill. L'image était très claire avec Uma Thurman. Voilà, donc moi je suis pas du tout fanatique de sang, de violence gratuite, pas du tout.
Et donc il y a une association qui s'appelle, je crois, Promouvoir, je ne sais pas qui c'est. J'ai simplement lu sur Allociné parce que je voulais vérifier si ce film, Les 8 salopards, était interdit au moins de quelque chose, et parce qu'il est interdit au moins de quelque chose, il y a une limite, il y a une restriction. Et donc il y avait tout un débat en sachant qu'il y a des personnes qui souhaiteraient que ce film même soit interdit au moins de 18 ans. Et l'argument donc de Promouvoir, qui je crois a saisi la justice pour que ce film soit interdit au moins de 18 ans, parce qu'il est actuellement interdit au moins de 12 ans. Moi j'ai un fils qui en a 13, sauf que je considère que, au vu de ce que j'ai lu, non. Un âge, ça ne veut rien dire. Il faut prendre en considération individuellement une personne, ce qu'elle est, sa sensibilité, sa capacité à recevoir certaines choses, et moi je dis non. Voilà, je sais que mon fils ne verra pas ce film. Bien. Donc voilà, donc Promouvoir, voilà, je commence à rentrer dans une bonne nouvelle du monde. Et les questions justement de prendre l'image des autres, pour en faire quoi, etc. se posent. Il y a même un cadre légal du coup, parce que les discussions sont possibles, mais je vais essayer de revenir, pas trop me perdre. Donc Promouvoir, association, donc, a été présenté par un article qui vient, je ne sais plus de qui, peut-être Le Point, mais pas sûr, comme une association proche des catholiques traditionnalistes. Donc, pour moi, ça veut dire, ouais, de toute façon, ce sont des cathos traditionnalistes. Ce sont des personnes qui ont une vision chrétienne. Alors, si on les appelle traditionnalistes, c'est qu'on considère qu'ils sont fidèles à une tradition. Alors, c'est quoi la tradition? C'est quelque chose qui se perpétue, je crois, dans mon esprit en tout cas. Je ne pense pas que la tradition soit toujours mauvaise. Voilà. Moi, en tout cas, j'essaye de rester fondée, c'est-à-dire d'être vraiment ancrée dans le fondement qui, pour les chrétiens, est Christ. Et qu'est-ce que représente Christ? Qu'est-ce que Christ a exprimé? Quelle est la saine doctrine à laquelle, voilà, nous sommes vraiment exhortés, encouragés, notamment par l'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit pour... oh mon Dieu, il y a trop de monde là. Qui a beaucoup écrit, donc du coup je ne peux pas y aller, peut-être à l'intérieur mais pas en extérieur, qui a beaucoup écrit pour le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, qui a beaucoup persécuté les chrétiens avant lui-même de recevoir une révélation de Jésus, l'apôtre Paul, donc, qui écrit beaucoup, écrit qu'il faut rester attaché à l'enseignement qui a été reçu par eux au commencement, la saine doctrine, le fondement, Christ. Bon. Donc je crois qu'il peut y avoir ensuite des sectes, comme Galate parle des œuvres de la chair, dont les sectes font partie, les divisions, l'envie, la jalousie, les disputes, les inimitiés, les querelles, etc. Les sectes, c'est, voilà, on est différents, on n'est pas pareil, on pense autre chose. Mais une secte, il faut connaître la définition du départ, la définition évoluée, enfin bref. En tout cas, je pense que chacun, effectivement, peut interpréter une parole des Écritures à sa manière. La meilleure façon d'interpréter, c'est avec le Saint-Esprit. Moi, je ne dis pas que je l'interprète avec le Saint-Esprit, mais c'est lui qui doit nous enseigner pour nous faire comprendre le sens que Dieu vraiment a voulu, puisque c'est l'Esprit Saint de Dieu, que Dieu a voulu et qu'il veut et qu'il voudra toujours, parce qu'il ne change pas, transmettre aux hommes. Bien. Mais on peut interpréter avec ce qu'on est en tant qu'humain, avec sa chair, vouloir adapter effectivement à aujourd'hui en disant oui, mais aujourd'hui... voilà, non, je ne crois pas à ça. Je crois vraiment que Dieu était, est et sera, et que Dieu ne change pas. Donc je pense que ce qui était valable demeure valable pour certaines choses, que des choses ont été modifiées peut-être, mais vraiment tout ça, ça demande une révélation du Saint-Esprit. En tous les cas, Promouvoir, pour revenir à cette association, a saisi la justice pour que le film Les 8 salopards soit interdit au moins de 18 ans. Donc mon fils ne verra pas ce film. Voilà. Et puis de toute façon, je n'avais pas besoin de Promouvoir pour me douter, en disant un petit peu que non, c'est un film qui ne lui conviendrait pas. La violence pour la violence, des scènes de violence gratuites, honnêtement, non. Et puis on sait que Tarantino est un peu versé là-dedans. Moi j'ai vu Pulp Fiction que j'ai beaucoup aimé, et déjà c'était un peu violent, mais là ça l'est peut-être davantage. Donc voilà. Je me suis un peu égarée, parce que j'ai parlé de trop de choses, j'ai ouvert trop de portes. Mais je pense qu'il faut rester ancré à ce qui est la base. Et je crois qu'on peut très vite interpréter la base d'après la chair. Et on peut très vite adapter, faire des compromis. Et ça, du coup, ça convient mieux, ça passe mieux.
mais ça n'est pas la base. Voilà, ça n'est pas fidèle, et la fidélité est importante. Je pense qu'il faut rester fidèle à la volonté de Dieu qui a été transmise par Jésus et qui aujourd'hui peut être révélée par le Saint-Esprit. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc là, je suis... alors c'est quoi? C'est l'avenue du Général de Gaulle à Vincennes, qui jouxte donc le château de Vincennes. C'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est un lieu où j'aime venir. Voilà, là ce week-end il va quand même se passer quelque chose d'important que je ne vais pas relater parce que je pense que cette vidéo je vais la laisser en public. Voilà, donc je ne vais pas raconter des choses personnelles, trop. Voilà, en tout cas, des choses d'aujourd'hui, on va dire. Maintenant, voilà, c'est tout. Si c'est le jour de la Pentecôte, je pense que c'est un jour important parce que ce dont je me souviens très précisément pour cette fête, parce que généralement je ne sais pas toujours à quoi correspond telle fête, mais par contre la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur les disciples sous la forme de langues de feu. Bien, et ça pour moi c'est très important parce que le baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le feu de l'esprit. Et le baptême dans le feu de l'esprit, moi l'anniversaire de mon baptême dans le feu de l'esprit sera le 29 mai. Le 29 mai 2017, cela fera exactement... Alors, je l'ai reçu en 2014, 15, 16, et cela fera 3 ans que j'ai été baptisée dans le feu de l'esprit. Et je pense que ce baptême est fondamental. C'est un baptême dont on ne peut pas se passer. C'est un baptême qui vous permet de commencer votre ministère. Jésus, lui, c'est quand il a été baptisé du Saint-Esprit qu'il a commencé effectivement à prêcher et à faire ce qu'il avait à faire, tout simplement. C'est une puissance, c'est vraiment ce qui vous permet, le pouvoir, c'est je peux, j'ai la capacité de. Donc le Saint-Esprit pour moi c'est non seulement ça, c'est la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est la force agissante de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui vous donne la capacité, au-delà de vos capacités habituelles, de pouvoir faire des choses extraordinaires, c'est le surnaturel de Dieu. Pour moi c'est fondamental. Aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas parler de chrétien sans relation avec le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit est fondamental. C'est la manifestation de Dieu aujourd'hui. C'est pas juste un truc intellectuel et théorique. Le Saint-Esprit est agissant. Il agit dans des choses surnaturelles, mais il est présent. Il est concret, justement. Saint Thomas pouvait penser qu'il ne croit qu'à ce qu'il voit. Eh bien, moi, je dis avec le Saint-Esprit, on voit clairement dans la matière des impressions de Dieu par son Saint-Esprit. Donc, c'est la chose qui convainc. C'est lui qui nous convainc d'abord de pécher quand on est appelé et quand on se rapproche de Dieu. Mais je pense que c'est lui qui peut convaincre aussi les personnes qui sont éloignées et qui ne sont pas prêtes a priori à connaître Dieu, mais un peu. Parce que Dieu ne se manifeste pas forcément à vous si quelqu'un n'a pas intercédé ou si vous n'ouvrez pas une porte. Ça, c'est à vérifier, mais je pense que Dieu ne vient pas se manifester à vous si vous n'êtes pas un minimum ouvert. Vraiment, et je finis avec ça. Il y a un témoignage que j'ai trouvé très fort, qui est Dominique Lelier, celui de Dominique Lelier, qui est l'homme qui, avec sa femme Brigitte Lelier, a été, je crois, à l'origine de la marche sur Paris, la marche pour Jésus, pardon, à Paris. Si j'ai bien compris. Et en tout cas sur Dailymotion, pas sur YouTube, sur Dailymotion, il y a des vidéos donc, de ce couple, Dominique et Brigitte Lelier, L-E-U-L-I-E-T, ensemble, ou séparément. Mais vraiment, ces deux-là, je les trouve très intéressants. Et Dominique Lelier, vraiment, le mari, a un témoignage sur comment il a reçu Dieu, comment il a rencontré Dieu, son parcours avec Dieu. Et moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Moi, il m'a vraiment marqué parce que c'est un témoignage fort. Et cet homme-là, vraiment, a mis au défi Dieu de se révéler à lui. C'est quelqu'un qui, je crois, est né dans une famille catholique, mais qui s'est détourné, comme beaucoup de gens se détournent du catholicisme ou de la foi, tout simplement, quelle qu'elle soit. À un moment donné, parce qu'il y a des problèmes, et parce qu'on ne voit pas, et parce qu'on n'attend pas, et qu'on souffre trop, et que du coup, on dit il n'y a pas de Dieu, parce que là, c'est trop compliqué. Dieu, c'est pas juste parce que Dieu est avec vous, tout est facile et tout marche bien. Si c'est ce qu'on attend de Dieu en le connaissant, on va être déçu, parce qu'il y aura des moments difficiles aussi. Et aussi des moments difficiles qui viendront parce que vous êtes chrétien et qui ne seraient peut-être pas venus si vous ne l'étiez pas. Donc voilà, donc c'est un choix après. Mais en tout cas, il a vraiment, il s'est éloigné de Dieu, il est devenu voyou, il braquait des pharmacies. Enfin voilà, il était quand même mal barré, si on peut dire. Il volait, etc., etc. Il était hors la loi et cet homme-là a été ramené à Dieu par un de ses collègues de vol, qui lui a rencontré Dieu le premier et qui n'arrêtait pas de leur en parler. Alors lui, ça le saoulait. Et un jour, il a été effectivement suivre ce collègue dans une église. Bon, il trouvait les gens bizarres.
Mais je crois qu'il y a quand même arrêté une deuxième fois, et c'est là vraiment qu'il a ressenti quelque chose, et vraiment il a eu une révélation de Dieu. Donc je pense qu'il faut une ouverture. Je pense qu'il faut une ouverture. Si on ne fait pas le choix et si on n'est pas ouvert, Dieu ne vient pas forcément. Sauf peut-être si vous êtes en danger de mort et que vraiment des gens chrétiens, fervents, prient pour vous, intercèdent pour vous. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse, mais Dieu nous a laissés libres. Donc je ne sais pas s'il s'impose à nous. C'est le diable qui s'impose à vous. C'est pas Dieu. Voilà. Bien, j'ai beaucoup parlé, j'ai faim, donc je vais aller manger. Bonne journée de Pentecôte, et vraiment pensez à ça. Pour moi, c'est vraiment le souvenir le souvenir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est sa journée aujourd'hui, c'est une sorte d'anniversaire, de commémoration du Saint-Esprit, donc c'est un jour important pour moi aussi. Bonne journée.